Avant la tournée internationale, bien sûr. Antigone, c'est surtout un rendez-vous théâtral et citoyen autour d'une question: est-ce qu'il faut enterrer ou pas le corps d'un moun qui a mis attaquer la cité? C'est une pièce bilingue où ça, le français et le créole les mis à égalité autant dans la trivialité que la poésie. C'est une pièce où ça nous redécouvre le moringue, raconte des histoires. C'est un spectacle populaire et exigeant, c'est-à-dire c'est quand même une tragédie grecque qui dure 2 heures de temps, mais où ça nourrit, où ça a de l'émotion aussi. Vous êtes tout seul, écoute tout seul. Vous connaissez pas la malheureuse histoire Niobé? Ça informe, descendre là-bas, pays l'Orient. C'est un peu Amour, gloire et beauté ou les feux de l'amour, mais version tragédie grecque, donc il faut savoir qui est le papa, la maman de qui, les fils de qui, tout ça. Mais c'est tellement passionnant, et puis c'est des affaires de cité, quoi. C'est vraiment des problématiques de cité. Ça danse, ça chante, ça doit draguer les dieux, ça doit draguer Dionysos. Donc forcément, moi je me documente sur la forme, comment c'était monté, en tout cas de ce qui nous reste de documentation là-dessus. Ça, il pose des questions dures sur la cité, des questions politiques, des questions humaines. Que n'aurait fait les autres à la place d'Antigone, que n'aurait fait les autres. Je me dis, voilà, comment on monte cette pièce-là à La Réunion? Alors, quels sont les codes? Il y a le fratricide. L'idée du moringue m'est venue. Je me dis, ben, tiens, là, il y a un bataille-coq en plus. C'est 2 frères qui se battent pour le pouvoir. Je vais faire en fonction de l'humanité qui va venir voir la pièce. Tous les personnages viennent défendre leur point de vue. Et la tragédie, c'est ça. Si on défend notre point de vue et qu'on ne veut pas avoir de compromis, qu'on ne veut pas faire de dialogue, finalement, ça finit mal. Un bataille-coq n'a toujours un gagnant et un perdant, mais les deux les amochés. Le chœur est chanté. Comment on peut chanter ça à La Réunion, quoi. Du coup, l'idée m'est venue de dire il faut une voix qui est capable à la fois de représenter le peuple, c'est-à-dire les pieds, pour moi les pieds dans la terre, une voix capable d'aller draguer les dieux. L'intuition, c'est Daniel Waro et le Maloya pour raconter les chœurs. On est dans une thèbe réunionnaise, pas forcément créole, mais vraiment réunionnaise, parce que c'est pas un spectacle en créole, c'est un spectacle bilingue, en français et en créole. En me disant que, pareil, l'humanité qui va venir voir ce spectacle, c'est une humanité qui majoritairement parle 2 langues, français, créole. Merci, vraiment merci beaucoup pour votre écoute, votre attention. Et puis votre gaillard, ça la donne à nous aussi, dans une pièce comme ça, en français, en créole, j'ai un tragédie grecque.